Salut les mecs, salut les bolosses amateurs de jeux vidéo, mais aussi de cinéma. Et oui, on aime bien, hein, entre deux sessions de jeu, on pose nos manettes, on se repose un peu, pas forcément les yeux, et on se détend devant une série ou devant un film. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un film récent, voilà, donc qui est sorti en France chez nous, normalement début 2020, ça doit être un direct tout DVD, ou je sais pas s'il est sorti sur une plateforme HBO ou Netflix, je sais pas. Donc le film aujourd'hui c'est Primal, Primal avec Nicolas Cage notamment. Nicolas Cage, donc c'est le dernier film en date de Nicolas Cage pour le moment. Famke Janssen, donc c'est celle qu'on retrouvait dans les premiers films X-Men et qui incarnait Jean Grey. Famke Janssen aussi qui était la femme de Liam Neeson dans les films Taken. Et qui je trouve dans Primal, elle est méconnaissable quoi, parce que putain là le botox ça y était, hein, putain là le visage un peu boursouflé, elle fait plus jeune mais c'est pas naturel et enfin bon voilà, je te laisserai voir, hein, je te laisserai juger. Et aussi hein, avec un troisième acteur pas très connu mais un acteur que j'aime bien, qui est convaincant je trouve, qui est Kevin Durant. Qui lui aussi a joué dans un X-Men, je crois qu'il me semble que c'est X-Men Wolverine, tu vois, Origin Wolverine, et il incarnait le Blob, tu vois, l'espèce de mutant qui est assez balèze, et je crois que c'était Kevin Durant qui incarnait le Blob. Je sais plus s'il a joué, je sais pas s'il a joué dans un film Resident Evil, je me souviens plus. Enfin voilà, je te mettrai peut-être les photos des acteurs. Alors voilà, je dis ouais, alors, bon, Nicolas Cage, malheureusement maintenant, hein, c'est plus ce que c'était. Et, là, il tourne beaucoup de nanars, beaucoup de directs ou DVD. Alors est-ce qu'on verra un jour un Benjamin Gates 3? Ah, j'aimerais bien quand même, parce que j'ai bien aimé les deux premiers, et le deuxième termine sur un cliffhanger, genre, voilà, ça annonçait un 3. Et malheureusement, voilà, de Nicolas Cage n'est plus bankable à Hollywood et maintenant il enchaîne nanar sur nanar. Mais attention, ce Primal, et voilà, je l'ai regardé, j'étais pas très, voilà, je l'ai pris sans grande conviction. J'ai dit bon allez, un soir où j'aurais pas grand chose à foutre, où j'en aurais un peu marre de jouer, bon allez, je le mettrai. Et franchement, c'était franchement une bonne surprise. C'est une bonne surprise, j'ai passé un bon moment. Et donc voilà, donc toujours pas de spoil, hein, je vais pas spoiler dans cette vidéo, je vais juste situer un peu le contexte. Donc Nicolas Cage qui va incarner un braconnier. Voilà, alors je sais pas, je crois l'action va se dérouler en Amérique latine, donc je sais pas, au Mexique ou je sais pas, enfin dans ces eaux-là, tu vois. Et donc le film démarre, Nicolas Cage dans la jungle en train de chasser, et il va réussir à mettre la main sur un tigre extrêmement rare, un tigre blanc. Et donc ensuite on voit Nicolas Cage qui arrive au port le plus proche pour embarquer sur un tanker quoi, sur un paquebot de marchandises, et pour pouvoir exporter entre guillemets les animaux qu'il a chassés, parce qu'il y a ce fameux tigre blanc et aussi des singes, des perroquets, enfin des animaux assez rares. Et le Nicolas Cage, il est pas tout blanc dans ce film, parce que voilà, c'est un braconnier hors la loi, voilà, il a pas les papiers, tout ça, donc il a fait un deal. Il a fait un deal avec le capitaine du tanker qui l'emmène à tel point, sans trop poser de questions, qui accepte d'embarquer sa marchandise, du coup un peu spéciale, hein, tous les animaux, ils vont les mettre donc en cage, hein, dans la soute évidemment. Et donc au moment d'embarquer sur le bateau, arrive un invité surprise, donc tu vois toute une équipe de mecs, tu sais, genre FBI, tu vois, genre armée, balèze et tout le bordel, avec notre Kevin Durant qui sera enchaîné, qui est du coup une espèce de, pas un tueur en série, mais un mec recherché, tu vois, un mec extrêmement dangereux, un ex-militaire, un mercenaire, je crois, qui s'est retourné contre le gouvernement américain, et du coup, voilà, est escorté également par une espèce de médecin de l'armée, tu vois, donc qui est Famke Janssen, voilà, la fille, celle qui était dans X-Men, tu vois, donc qui est un médecin, parce qu'il s'avère que Kevin Durant, donc c'est peut-être une ordure, mais il a des problèmes de santé et ils veulent absolument l'emmener aux États-Unis vivant. Voilà. Donc il y a ce médecin qui l'accompagne pour pouvoir tout le long de la traversée, tout le long du voyage, pour s'assurer que Kevin Durant va rester vivant. Donc tout ce petit monde, tout ce joli petit monde, ce tas d'ordures là quasiment, ils vont embarquer sur ce bateau. Le périple, le voyage du bateau va commencer, et tu te doutes bien que ça va pas être une croisière tranquille. Notre Kevin Durant national, il va
réussir à s'évader, j'en dirai pas plus. Et bien sûr, pour foutre le gros bordel dans le bateau, il va libérer tous les animaux de Nicolas Cage. Donc on va se retrouver avec un film en mer, dans un bateau, un tanker. Donc déjà, c'est pas forcément commun comme contexte, comme environnement. Et du coup, dans une espèce de huis clos, voilà, parce que du coup, ils sont dans un bateau en pleine mer, ils peuvent pas s'échapper. Alors tu vas me dire, il y a des canaux de sauvetage. Oui, il y a des canaux de sauvetage, mais voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Et donc du coup, avec les gentils d'un côté, c'est-à-dire Famke Johnson, et puis voilà, et puis il y a un petit gamin qui est le fils du capitaine, et puis les techniciens du bateau, notamment Nicolas Cage qui lui le dit depuis le début, il a dit non mais moi vous me faites pas chier, moi je suis pas un gentil, m'emmerdez pas quoi, moi je suis là avec mes animaux, me mêlez pas à votre merde quoi, tu vois, et tu vois bien que le mec faut pas l'emmerder, c'est un antisocial, tu vois bien que c'est un gros con, voilà, donc on peut pas le classer dans les gentils. Et après, on a une équipe, l'équipe de mercenaires américains, l'espèce de soldats, qui vont se mettre à la recherche, évidemment, de Kevin Durant, pour remettre la main dessus. Et donc voilà, là, on va se retrouver avec une chasse à l'homme sur un bateau, en huis clos, avec des animaux sauvages qui, pour certains, voilà, il va y avoir des serpents, il va y avoir ce fameux tigre blanc, qui peuvent être extrêmement dangereux. Et donc tu te doutes bien que, il va se passer des situations, croisement entre l'homme, bagarre, fusillade, les animaux qui vont intervenir, et voilà en gros tout le film, qu'est-ce que ça va être quoi. Mais voilà, moi j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'environnement, tu vois, dans la manière dont laquelle c'est filmé. Nicolas Cage, voilà, il joue bien son rôle. Il est crédible, il n'y a pas de problème. Famke Johnson, c'est pareil, ça va, c'est un rôle un peu plus secondaire qu'elle a, mais voilà, c'est crédible. Et surtout, donc en fait, on va avoir une espèce de trio. Il va y avoir Nicolas Cage, Kevin Durant, et puis un black qui va incarner le chef des soldats, pour recapturer Kevin Durant. Et donc voilà, ce black qui va faire le café, il n'y a pas de problème. Mais voilà, là on a vraiment, je trouve, deux personnalités fortes dans ce film, déjà avec un pitch quand même relativement intéressant, relativement un peu hors du commun, dans cet environnement huis clos. Un Nicolas Cage qui est crédible, qui joue bien. Et alors des fois, voilà, Nicolas Cage part dans le surjeu, mais pas dans ce film. Il reste bien, il y a un ou deux passages où il va faire un rire un peu exagéré et tout, mais ça colle au personnage. Ça donne du caractère à son personnage, ça donne de la crédibilité, on arrive à mieux cerner qui il est. Et c'est pareil, ça va pas être manichéen, ce sera ni tout blanc, ni tout noir. Et on va se retrouver en face avec un Kevin Durant, qui va bien incarner son personnage, un personnage qui a peur de rien, qui a peur de rien, qui a pas peur de buter un mec de sang-froid pour X raisons. Tu vois que c'est un mec qui est dangereux. Voilà, il faut pas l'emmerder, et il est bien campé par Kevin Durant. Kevin Durant donne bien, il donne bien de la crédibilité à son personnage. Donc du coup, moi je trouve que c'est le point fort. Ça va être le point fort de ce film, l'ambiance huis clos, l'environnement, et du coup, ces deux personnages forts qu'on va avoir, c'est-à-dire Nicolas Cage et Kevin Durant, les autres seront un peu plus relayés au second plan. Il va y avoir évidemment, tu te doutes bien, il va y avoir des petits rebondissements de scénario, mais voilà, le film dure, je sais pas, 1h30, tu vois, la durée classique d'un film, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, je me suis pas fait chier, il y a quelques temps morts, mais voilà, ça nuit pas au rythme du film, voilà, parce qu'il va y avoir des changements d'objectifs, il va se passer des choses, et un personnage devait faire ça, et non, il va s'avérer que maintenant il va devoir faire ça, et il va y avoir une petite discussion entre personnages, et qui va te faire évoluer le scénario, tout ça jusqu'au déroulement final. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Primal. De prime abord, voilà, je dis bon, allez, un nanar de plus de Nicolas Cage, et pas tant que ça, j'ai passé vraiment un bon moment, c'est pas mal écrit, c'est bien foutu, l'environnement est bien, le huis clos dans le bateau et tout, j'ai trouvé ça bien, l'exécution est bonne, tu vois, tout ce qui est les plans, les bagarres, alors on pourrait dire ouais, parfois c'est peut-être un peu sombre, tu vois, dans les cales de bateau et tout, puis en fait non, le film reste lisible, et ça j'ai bien aimé aussi. Il n'y a pas trop de phases d'obscurité, tu vois, un peu comme des phases horreur
où des mecs vont attraper d'autres dans le noir, ou tu sais, des bastons. Bah non, 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 le film reste très lisible, je trouve. Et ça, c'est pareil, c'est très bien, c'est tout à son avantage. Donc voilà, les gars, si jamais vous voulez vous faire une petite soirée ciné, avec un petit film sans prétention, mais bien agréable à regarder, eh ben, je vous recommande ce petit Primal avec Nicolas Cage notamment. Et puis, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à plus les mecs! Take it easy with my cat! What is it? White Jag, maybe 400 pounds. I have hit the mother load. Put in mother load. I think this one's going to the highest bidder. So nice to see American faces. Marine Commando. Under arrest for crimes against humanity. Seizures can happen without warning. My radio will be on 24 hours. Dr. Taylor. The man that we're looking for is a mercenary assassin, a professional killer. Loeffler let most of the animals out. There's only so many places he can hide. Who says he's gonna hide? I'm going hunting. Government wants him alive. You see Loeffler, put a bullet in him. And the same goes for the cat. You kill my cat, I'll blow your head off. Got a real nice cage for you. Rated R.